Bonsoir à tous. L'histoire de ce soir, présentée et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Cette histoire s'intitule « Les trois petits cochons et le parc d'attractions ». Avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Bien, à présent, je ne te fais pas patienter plus. C'est parti! Dans le jardin, le petit cochon Sniff boudait tout seul sous un grand arbre. Il avait un gros soupir qui ressemblait à un petit vent d'automne. « Pourquoi tu fais une tête de chou-fleur » demanda Snoof, son grand frère, en arrivant avec un seau et un sourire. Sniff leva les yeux, ses petites oreilles tombantes. « Je m'ennuie, grand frère. Rien n'est rigolo aujourd'hui. » Snoof réfléchit un moment, son museau frétillant d'idées. « Et si on allait chercher le rire? J'ai une idée super chouette. » Ah oui? Sniff ouvrit grand les yeux, curieux. « Et si on allait jouer dans un endroit magique? Pas debout, non, non, mais dans une ville, avec un parc d'attractions plein de lumière et de tours qui tournent. » Snoof faisait de grands gestes, comme s'il peignait l'aventure dans l'air. Sniff sauta de joie. « Waouh! Ça, c'est une idée géniale! » Juste à ce moment, ils entendirent un petit crac dans les buissons. Ils sursautaient, mais ne voyant rien, ils rigolèrent ensemble. « Alors, on y va ?» demanda Snoof. « Oui, oui, oui! Oh oui !» trépigna Sniff. Après avoir décidé de leur grande aventure, Snoof et Sniff entendaient leurs petits pieds danser sur les feuilles. Puis Snaf, leur autre frère, arriva en courant, ses oreilles flottant comme des drapeaux au vent. « Qu'est-ce qui vous rend si joyeux ?» demanda Snaf en haletant un peu. « On va à la ville, voir le parc d'attractions !» s'exclama Sniff, sautillant autour de Snaf. « La ville? Mais c'est loin et plein de surprises !» Snaf gratta sa tête, un peu inquiet. Pendant ce temps, caché derrière un arbre, un loup les écoutait, un sourire malicieux sur son visage. Un parc d'attractions, hein? Ce sera plutôt le parc des surprises pour vous, murmura-t-il si bas que personne ne pouvait l'entendre. « Ne t'inquiète pas, Snaf. On sera ensemble et on fera attention, » dit Snoof, mettant une patte autour des épaules de Snaf. « Oui, et puis, on est super fort !» Sniff bomba le torse, essayant de paraître aussi grand que son frère. « Bon, alors, c'est parti, hein !» déclara Snaf, un sourire naissant sur son visage rose. Les trois petits cochons se donnèrent la patte et partirent vers la ville sans voir le loup qui les suivait en douce,
rêvant déjà de ses bêtises. C'est l'aventure! C'est l'aventure! C'est l'aventure! Crièrent-ils ensemble, sans savoir que l'aventure serait vraiment plus surprenante qu'ils ne l'imaginaient. Après avoir marché longtemps, les 3 petits cochons sentaient leurs patounettes picoter comme si des fourmis dansaient la polka. Mes pieds sont tout guimauves! Se plaignit Sniff en s'asseyant par terre avec un soupir de marshmallow. Moi, j'ai une idée de génie! S'écria Snoof, les yeux brillants. Construisons une tente pour dormir un peu. Comme des explorateurs! Trop chouette! Snuff sauta de joie, oubliant sa fatigue. Tous les 3 s'activèrent, utilisant des branches et des feuilles, créant une petite maison qui semblait danser sous le vent. À peine leur chef-d'œuvre terminé, ils s'y blottirent, ronflant, presque aussitôt comme des petites tronçonneuses en sommeil. Le loup qui les avait suivis renifla l'air. « Où sont passés ces petits casse-croûtes » murmura-t-il, l'œil aux aguets. Pendant ce temps, le ventre de Sniff se mit à gargouiller, chantant la symphonie de la faim. Il se faufila dehors, voyant un pommier. « Des pommes pour le dîner !» s'exclama-t-il. Mais juste au moment de cueillir une pomme, le loup bondit. Kotch! Sniff poussa un cri. « À l'aide! À l'aide !» et courut vers la tente. « Le loup! Le loup !» hurla-t-il. Les frères se réveillèrent en sursaut. « Le loup! Où ça ?» demandèrent-ils. Et ensemble, ils décidèrent d'être encore plus malins que le loup. « On ne se laissera pas attraper !» s'exclama le grand frère. Après leur rencontre frissonnante avec le loup, les 3 petits cochons reprirent leur chemin, zigzagant à travers champs et forêts. Bientôt, ils aperçurent une vieille ferme qui semblait sourire dans le clair de lune. « Regardez, une cachette parfaite !» s'exclama Snoof, pointant du sabot la ferme abandonnée. « Elle a l'air vieille comme un dinosaure !» rit Snuff, ses yeux brillants d'excitation. Mais Sniff trébucha sur quelque chose en courant vers la ferme. « Oups! J'ai failli embrasser le sol !» s'exclama-t-il, se redressant avec un sourire. Ils se cachèrent dans un gros tas de paille, doux et chatouillant, riant de leur voix étouffée. Mais oh! La casquette de Sniff tomba juste à l'entrée, comme un petit drapeau. Le loup, affamé et rusé, ne tarda pas à arriver. Quel délicieux parfum de cochon! Il aperçut la casquette et sourit. Trouvé! Mais au lieu d'attaquer, il se déguisa en fermier.
Oh là là, si seulement j'avais de l'aide pour cette paille. Gémit-il d'une voix chevrotante. Chut, c'est peut-être le loup. Chuchota Sniff. Un fermier? Non, non, c'est sûrement une ruse, dit Snouf, le plus sage. Quand le loup souffla sur la paille, les cochons s'échappèrent en gloussant, leur rire rebondissant dans la nuit comme des bulles joyeuses. À la prochaine, monsieur le loup déguisé, s'écria Snaf. Après avoir échappé au loup déguisé, les 3 petits cochons s'aventurèrent jusqu'à une montagne où l'air sentait l'aventure et les framboises sauvages. Ouf! On est de vrais explorateurs. S'exclama Sniff, ses petits yeux pétillants sous le soleil. Mais soudain, une ombre menaçante plana sur eux. Qui vient déranger ma sieste? Gronda une voix. Une hyène? Dans notre histoire? Snaf regarda autour, surpris. Ne vous inquiétez pas, je suis là, dit Snouf, gonflant son torse, mais ses genoux tremblaient comme des feuilles d'automne. Juste à ce moment, le loup surgit, pas du tout comme il l'attendait. Laissez mes petits cochons tranquilles, rugit-il, faisant fuir la hyène avec un regard féroce. Le loup nous sauve! S'exclama Sniff en clignant des yeux. Merci, monsieur le loup. Snaf inclina la tête, un peu confus. Alors qu'il remerciait le loup, un vautour plongea du ciel. « Attention !» cria Snouf. Mais le loup hurla si fort que le vautour fit demi-tour, aussi vite qu'un éclair. Waouh! C'est notre héros poilu! S'exclama Sniff, un large sourire aux lèvres. Les petits cochons et le loup se regardèrent, se demandant si, après tout, ils ne pouvaient pas être amis, même dans les histoires les plus inattendues. Après leur aventure en montagne, les 3 petits cochons et le loup reprirent leur chemin vers la maison, leur cœur rempli d'amitié et d'excitation. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... Merci, monsieur le loup, dit Snouf, donnant une tape amicale sur l'épaule du loup. Oui, merci de nous avoir aidés, ajouta Snaf, hochant la tête avec un sourire timide. Le loup, un peu gêné, mais content, secoua la tête. Oh, ce n'est rien du tout. Vous méritez d'être en sécurité, les petits cochons. Ils arrivèrent enfin à la maison où leurs amis et leur famille les attendaient avec impatience. « Les voilà !» criaient les autres cochons, courant vers eux avec des sourires radieux. Les 3 petits cochons et le loup se promirent de ne jamais oublier leur aventure ensemble et l'importance de l'entraide. À partir de maintenant,
nous serons toujours là les uns pour les autres, n'est-ce pas? Déclara Sniff, ses yeux brillant d'une nouvelle compréhension. Oui, et ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel danger, ajouta Snoof, donnant un coup de coude complice au loup. Le loup sourit, réalisant qu'il avait trouvé de vrais amis parmi les cochons. Et ainsi, les 3 petits cochons et le loup, qui avaient appris l'importance de l'entraide et de l'amitié, vécurent heureux et en paix, sachant qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres, quelles que soient les aventures qui les attendaient. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain. Au revoir.